Il trône sans partage sur les hauts sommets français. Les manteaux rouges floqués du sigle ESF, l'école du ski français, la plus grande au monde avec ses 17 000 moniteurs implantés dans 250 stations. Sur celle de la Toussuire, ils sont un peu plus de 80 à monopoliser le bas des pistes. Les cours sont tous complets. Pour les parents, le choix de l'ESF est une évidence. Les vestes rouges, voilà, on les identifie bien. J'estime que c'est une très bonne école pour permettre aux enfants d'apprendre à skier dès le premier âge. Tout le monde connaît l'ESF en fait, donc on a mis les enfants la première année à l'ESF un peu par tradition, parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Et ici, même le maire de la commune arbore fièrement le manteau rouge. Voilà, oui, là je pique le bateau, les skis parallèles, bien parallèles. Bernard Covarel a rejoint l'ESF de la Toussuire en 1970. Il a même été directeur de l'école pendant 30 ans et il n'est pas le seul élu à jongler entre ces deux casquettes. Je crois que j'ai 5 collègues qui sont directeurs ESF et maires. En plus, encore. Sur la Maurienne. Sur la Maurienne, oui, oui. Nos 2 députés de Savoie sont tous les 2 moniteurs de ski et membres de l'ESF, les 2. De solides relais politiques qui garantissent à l'ESF de survoler la concurrence avec 85% du marché. Face à elle, l'ESI, l'école du ski international en bleu, peine à exister. 10 fois moins de moniteurs et un chiffre d'affaires 15 fois moins élevé. Mais de cette difficulté, aucun responsable ne souhaite parler. C'est donc isolé que le guide de haute montagne Yannick Valençan dénonce la position hégémonique de l'ESF. Selon lui, cet acteur privé a mis la main sur l'école publique de formation des moniteurs, la seule en France. Une collusion très étroite entre l'administration des sports et en particulier cette école nationale de ski et d'alpinisme et en premier lieu le syndicat national des moniteurs de ski français, donc les ESF. Il en veut pour preuve un rapport de 2016 de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports qui dénonce le fonctionnement de l'ENSA. Un rapport en partie censuré par le ministère. Voilà ce qu'il a communiqué, des pages entièrement noircies parce qu'elles cachaient des secrets visiblement inavouables. Cette page en particulier, elle préconise d'arrêter, notamment de garder au sein du conseil d'administration de cette école le syndicat national des ESF qui a une influence qui est totalement inacceptable dans un établissement public. Une place privilégiée liée à l'ancienneté selon l'ESF et à leur représentativité selon la direction de l'ENSA. Dans un conseil d'administration, il y a forcément un nombre limité de personnes. Donc, à un moment donné, c'est les organisations les plus représentatives. Ça, c'est un choix politique, un choix statutaire. Et l'emprise de l'ESF sur la formation ne s'arrête pas là. L'organisme a contribué à ce que seules les écoles de ski comptant au moins 10 moniteurs diplômés puissent embaucher des stagiaires. Un frein pour les petites structures. Petite école est l'objet d'avoir 10 moniteurs pour pouvoir prendre un stagiaire. Ouais. Ça nous bloque. Et ça nous bloque parce que c'est très dur de trouver des stagiaires en fait. Faute de recrutement, cette ESI dans le Jura pourrait fermer l'année prochaine. Pour le maire, le diplôme modelé par l'ESF ne convient plus aux besoins des stations. Il faut renouveler les profils. Le métier de l'animateur de la station, c'est pas simplement de faire du ski, puisque la clientèle ne se contente plus que du ski. Elle veut plein d'activités. Eh bien, il nous faut des professionnels qui soient capables de faire plein d'activités. Et aujourd'hui, nous ne les avons pas. Mais hors de question pour le président des ESF de revenir sur une formation renommée mondialement. On a une formation de haut niveau qui est très respectée dans le monde entier. J'étais dernièrement en Chine avec le Club Méditerranée qui souhaite absolument, au travers des Chinois, à ce qu'on puisse prendre la méthode d'enseignement française reconnue parce que c'est un standard qui permet de faire skier plus de 2,5 millions de personnes par hiver en France. Le ministère des Sports envisage pourtant d'alléger la formation. Les négociations s'annoncent rudes avec l'ESF, dont la voix porte aussi bien sur les pistes qu'au plus haut sommet de l'État.